Avant de commencer cette prière puissante, prends un moment pour t'installer dans un espace de calme, même si tout autour de toi semble agité. Respire profondément. Laisse l'air entrer, apaiser ton esprit, et s'échapper lentement, emportant avec lui un peu du poids que tu portes. Peut-être arrives-tu ici avec le cœur lourd, fatigué, ou même dissimulant des blessures silencieuses que personne ne voit. Peut-être es-tu venu parce que tu sens, au fond de toi, qu'il te manque quelque chose. Une paix durable, une guérison intérieure, ou une protection divine qui te rassure et te fortifie. Aujourd'hui, ce moment n'est pas un hasard. Dieu t'attend. Sa présence te cherche. Et son amour désire rencontrer ton cœur. Dans la course de la vie, nous oublions souvent de nous arrêter pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nos pensées s'accélèrent, nos émotions se bousculent, et notre âme crie parfois en silence. Tu t'es peut-être demandé récemment, pourquoi est-ce que je me sens si tendu, si seul, ou si épuisé? Pourquoi ai-je l'impression que quelque chose manque, même quand tout semble aller? Ces questions ne sont pas des signes de faiblesse. Au contraire, elles révèlent un cœur qui cherche, un cœur qui aspire à la lumière, un cœur qui sent qu'il existe plus que ce que le quotidien lui montre. Et c'est précisément dans cet espace intérieur que Dieu veut agir. Pense un instant à ta vie. Regarde avec sincérité les zones où tu as perdu la paix. Peut-être une relation brisée, un conflit intérieur, une situation financière incertaine, une maladie qui prend ton énergie, ou simplement une fatigue émotionnelle accumulée depuis trop longtemps. Quels sont les endroits en toi où tu te sens vulnérable? Où se cachent les blessures que tu n'as jamais vraiment confiées à Dieu? Ces blessures que tu essaies de gérer seul, elles pèsent lourd, n'est-ce pas? Et maintenant, demande-toi, ai-je réellement donné ces fardeaux à Dieu? Ai-je vraiment laissé sa paix venir toucher ces zones douloureuses? Ai-je permis à sa guérison d'entrer dans les parties de moi que j'ai toujours gardées fermées? Souvent, nous disons que nous croyons en Dieu, mais nous vivons comme si tout dépendait encore de nous. Nous essayons de contrôler, de résoudre, de comprendre, et pendant ce temps, Dieu murmure doucement, « Laisse-moi faire. Donne-moi ce qui te pèse. Approche-toi de moi. » Aujourd'hui, Dieu veut te donner sa paix. Pas une paix temporaire, fragile ou superficielle. Non. Une paix qui descend dans ton âme, qui calme tes tempêtes intérieures, qui réorganise tes pensées, qui apaise ton cœur et qui te permet de respirer à nouveau. Cette paix ne vient pas du monde. Elle vient directement du cœur de Dieu. Et cette paix t'est destinée. Aujourd'hui aussi, Dieu veut te donner la guérison. Peut-être une guérison physique, mais surtout une guérison émotionnelle et spirituelle. Dieu voit chaque larme invisible que tu as retenue. Il connaît chaque parole blessante que tu as entendue, chaque déception, chaque trahison, chaque peur que tu n'as jamais osé confier. Il connaît les batailles intérieures que tu mènes seul. Et il veut te dire, tu n'as plus besoin de porter cela. Je suis ton Père. Je suis ton refuge. Je suis celui qui répare, qui restaure et qui renouvelle. Et Dieu veut aussi te donner sa protection. Pas seulement contre les dangers visibles, mais surtout contre ceux qui tentent d'attaquer ton esprit, ta paix, ta foi, ton courage. Il veut entourer ta vie de sa lumière, être ton bouclier, être ta forteresse, être ta sécurité. Quand tu marches avec Dieu, tu n'es jamais seul. Même quand tu sens les vents contraires, il marche devant toi. Même quand tu ne le vois pas, il t'entoure. Même quand tu doutes, il veille. Alors maintenant, pose-toi la question. As-tu fait de la place à Dieu pour qu'il te parle? As-tu pris le temps de l'écouter? Ou es-tu venu à lui aujourd'hui parce que tu sais que tu ne peux plus avancer sans sa main? Ce moment n'est pas une formalité. C'est un rendez-vous divin. Un moment sacré entre ton cœur et le cœur de Dieu. Un moment où tu peux enfin déposer, respirer, relâcher, t'ouvrir. Laisse Dieu toucher ce que toi-même tu n'arrives plus à comprendre. Laisse-le apaiser ce que personne n'a réussi à calmer. Laisse-le guérir ce que tu n'as jamais réussi à cicatriser. Laisse-le protéger ce que tu n'arrives plus à défendre seul. Souviens-toi de ceci, tu n'es pas venu ici par hasard.
Tu es venu parce que Dieu t'appelle, parce que ton cœur a besoin de repos, parce que ton âme cherche la paix, parce que ta vie a besoin de guérison et parce que ton esprit a soif de protection divine. Aujourd'hui, Dieu t'attend. Ouvre ton cœur. Relentis ta respiration. Et laisse la présence de Dieu commencer à te toucher profondément. Dans cette seconde étape, nous plongeons dans la parole de Dieu pour recevoir lumière, force, paix et guérison. Les versets bibliques sont des fondations solides sur lesquelles notre foi se construit et se fortifie. Ils ne sont pas seulement des phrases anciennes, mais des déclarations éternelles, capables de transformer l'atmosphère intérieure de notre cœur. Lorsque nous lisons un verset, nous ne lisons pas simplement un texte. Nous recevons une parole vivante, une vérité qui peut apaiser, relever et restaurer. Aujourd'hui, nous allons laisser ces vérités pénétrer profondément en nous. Le premier passage se trouve dans le psaume 91, verset 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ce verset est l'une des images les plus consolantes de toute l'Écriture. Dieu n'est pas un souverain distant, indifférent ou occupé ailleurs. Il est un Père qui couvre, protège et enveloppe de sa présence. L'image des ailes n'est pas un symbole froid. C'est une représentation d'intimité, de proximité, de chaleur et de sécurité. C'est une invitation à se cacher dans la douceur du refuge divin. Peut-être as-tu traversé des moments où tu t'es senti exposé, vulnérable, attaqué, incompris ou seul. Peut-être te demandes-tu si quelqu'un voit vraiment ce que tu portes au fond de toi. Dieu te répond aujourd'hui au travers de cette parole, « Viens sous mes ailes, je suis ton refuge ». Un refuge, ce n'est pas seulement un lieu où l'on se cache. C'est un lieu où l'on respire à nouveau, où l'on reprend des forces, où l'on guérit lentement. Sous les ailes de Dieu, rien ne peut t'atteindre sans sa permission. Sous les ailes de Dieu, la paix se rétablit. Sous les ailes de Dieu, la vie se reconstruit. Avant d'aller plus loin, j'aimerais t'inviter à poser un acte de foi tout simple. Abonne-toi maintenant à cette chaîne. Cet acte extérieur reflète un désir intérieur de marcher davantage avec Dieu. S'abonner, c'est dire à ton âme, je choisis de rester connecté à la parole, nourri spirituellement, guidé dans ma foi. C'est un petit geste qui ouvre la porte à de grandes transformations. Et je veux maintenant libérer des paroles de bénédiction sur toutes les personnes qui feront cet acte. Que la paix de Dieu envahisse ton foyer. Que la guérison descende dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Que la protection divine se manifeste autour de toi et des tiens. Que des portes qui semblaient définitivement fermées commencent à s'ouvrir. Que la présence de Dieu t'accompagne dès maintenant et renouvelle ta force intérieure. Que sa main repose puissamment sur ta vie et sur ta famille. Si tu t'abonnes, que ces bénédictions se manifestent en toi de manière claire et profonde. Le second verset se trouve dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 30, verset 17. « Je t'apporterai la guérison, et je te guérirai de tes blessures, dit l'Éternel. » Cette déclaration est l'une des plus directes et des plus réconfortantes de la Bible. Dieu ne parle pas ici de manière vague. Il n'exprime pas une possibilité incertaine. Il dit, avec une clarté absolue, « Je te guérirai ». C'est une promesse, un engagement, une certitude de son cœur envers le tien. Peut-être portes-tu des blessures anciennes, des cicatrices émotionnelles qui n'ont jamais été complètement refermées. Peut-être as-tu vécu des paroles qui ont brisé ton estime de toi, des pertes qui ont laissé un vide, des trahisons qui ont créé des fissures profondes. Il existe des blessures que personne ne voit, mais que tu ressens chaque jour. Dieu les voit. Dieu les connaît. Dieu n'en détourne pas les yeux. Il ne dit pas que tu dois te débrouiller seul avec ta douleur. Il ne te condamne pas pour ce qui te fait mal. Il dit simplement, « Je te guérirai ». La guérison divine ne se limite pas au corps. Elle touche l'âme, l'esprit, les pensées, les émotions. Lorsque Dieu guérit, il ne répare pas superficiellement. Il restaure profondément. Il renouvelle ce qui était brisé.
Il fait renaître ce qui était éteint. Il ramène à la vie ce qui semblait mort. Si tu laisses cette parole entrer en toi, elle commencera déjà à faire son œuvre. Elle apportera une douceur, une lumière, un soulagement. Elle commencera un processus de réparation intérieure que rien ne pourra arrêter. Le troisième passage se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 2. Quand tu passeras dans les eaux profondes, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. Ce verset est l'une des déclarations les plus puissantes concernant la présence de Dieu au milieu des épreuves. Dieu ne promet pas une vie sans difficulté. Il ne dit pas que tu n'auras jamais de moments d'inquiétude, de pression ou de combat. Il dit quelque chose de bien plus fort, tu ne seras jamais seul. Les eaux profondes représentent ces moments où tu te sens dépassé. Les fleuves symbolisent ces périodes où tu as l'impression d'être submergé par trop de responsabilités, trop de problèmes à la fois, trop de pensées contradictoires. Le feu, quant à lui, représente l'injustice, la pression, l'opposition, les attaques visibles ou invisibles. Et Dieu dit, « Dans tout cela, je suis avec toi ». La présence de Dieu ne supprime pas les défis, mais elle te donne la capacité de les traverser sans être détruit. Quand il marche avec toi, ce qui aurait dû te briser devient une occasion de grandir. Ce qui aurait dû t'éteindre devient une source de force nouvelle. Ce qui aurait dû te faire tomber devient un témoignage de sa puissance. La présence de Dieu change la manière dont tu vis chaque épreuve. Elle ne disparaît pas, mais elle perd son pouvoir de t'anéantir. En réunissant ces trois passages, nous voyons un message clair. Dieu te couvre, Dieu te guérit, et Dieu te protège. Sa présence t'entoure. Sa parole te soutient. Et sa fidélité demeure. Il existe des moments dans la vie où le cœur sait qu'il doit prendre une décision. Pas une décision ordinaire, comme choisir entre une direction ou une autre, mais une décision intérieure, spirituelle, déterminante. Une décision qui ne concerne pas seulement ce que nous faisons, mais ce que nous devenons. Aujourd'hui, tu te tiens précisément à cet endroit, à la frontière entre ce que tu as été jusqu'à maintenant et ce que Dieu veut que tu deviennes. Cette étape est un appel profond, un appel sérieux, un appel bienveillant, mais puissant. Ne remets plus à demain ce que tu peux remettre entre les mains de Dieu aujourd'hui. Souvent, nous croyons que nous avons encore du temps. Nous pensons que nous pouvons attendre un peu avant de changer, avant de pardonner, avant de s'approcher plus de Dieu, avant de nous libérer de ce qui pèse sur notre âme. Nous nous disons que nous verrons cela plus tard, que lorsque la vie sera plus calme, alors nous prendrons ce pas spirituel que nous savons nécessaire. Mais les jours passent, les saisons changent, et l'âme, elle, reste en attente. La vérité, c'est que le moment idéal n'arrive jamais par lui-même. Le moment idéal, c'est celui où tu décides que Dieu doit reprendre la première place dans ta vie. Ce moment, c'est maintenant. Regarde un instant ta propre existence. Observe les chemins que tu as empruntés, les expériences que tu as accumulées, les blessures que tu as traversées, les victoires que tu as remportées, mais aussi les combats silencieux que tu continues de mener. Beaucoup de choses t'ont façonné, mais il y a peut-être en toi une part qui n'a jamais été entièrement remise à Dieu. Une part que tu as continué à protéger, à cacher, à gérer seul. Une part que tu n'as peut-être jamais osé confier, par peur de perdre le contrôle ou par crainte d'être déçu. Pourtant, Dieu te demande aujourd'hui, pourquoi portes-tu encore ce que tu pourrais me donner? Pourquoi luttes-tu seul quand je t'appelle à marcher avec moi? Pourquoi restes-tu dans ce qui te fait mal, alors que je veux te conduire vers la guérison et la paix? La décision spirituelle dont il est question n'est pas une obligation religieuse. Ce n'est pas une tradition. Ce n'est pas un devoir. C'est un retour. Un retour à celui qui t'a aimé avant même que tu ne sois capable d'aimer. Un retour à celui qui connaît chaque détail de ton histoire. Un retour à celui qui voit tout ce que tu montres et tout ce que tu caches. Un retour à celui qui ne te juge pas selon ton passé, mais qui te regarde selon ton potentiel, selon ta destinée,
selon l'appel qu'il a placé sur ta vie. Dieu ne t'appelle pas parce qu'il manque de quelque chose. Il t'appelle parce qu'il veut te restaurer, te libérer, t'élever, t'apaiser, te transformer. Tu sais déjà, dans ton cœur, que tu ne peux plus continuer comme avant. Tu sais que quelque chose en toi appelle au changement, aspire à la lumière, désire une paix réelle et durable. Tu sens peut-être le poids d'une fatigue qui s'est installée depuis longtemps, une fatigue qui ne se calme pas seulement avec du repos physique, mais qui demande une restauration spirituelle profonde. Dieu veut te donner cette restauration. Mais avant que la restauration ne commence, il faut une décision. La décision de lui ouvrir entièrement ton cœur. Peut-être te dis-tu que tu n'es pas prêt, que tu n'es pas assez fort, que tu n'es pas assez proche de Dieu, que tu n'es pas assez spirituel. Peut-être que tu te sens indigne ou encore marqué par des erreurs passées. Mais écoute-moi bien. La décision de revenir à Dieu n'est jamais basée sur ta perfection. Elle est basée sur sa grâce. Dieu ne t'appelle pas parce que tu es parfait. Il t'appelle parce que tu es précieux. Il t'appelle parce que tu es aimé. Il t'appelle parce que tu es son enfant. Et un enfant n'a pas besoin d'être parfait pour revenir dans les bras de son père. Il a seulement besoin d'oser s'approcher. Aujourd'hui, Dieu te tend sa main. Il te dit, donne-moi ce qui te fatigue. Donne-moi ce qui te brise. Donne-moi ce que tu n'arrives plus à porter. Donne-moi ton cœur, tel qu'il est. Il ne te demande pas de régler d'abord tes problèmes avant de venir. Il ne te demande pas de te purifier avant de te présenter devant lui. Il ne te demande pas de guérir toi-même. Il te demande seulement de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». C'est cela, la décision. Simple, profound, transformanti. Peut-être hésites-tu encore. Peut-être te dis-tu « Mais si je décide cela aujourd'hui, qu'est-ce que cela va changer ?» Cela va changer tout. Pas forcément immédiatement, pas forcément visiblement, mais intérieurement et spirituellement, tu vas commencer un chemin nouveau. La paix que tu cherches depuis si longtemps va commencer à descendre dans ton âme. La guérison intérieure va se mettre en mouvement. Les chaînes invisibles vont commencer à se briser. Les angoisses vont s'alléger. La lumière va peu à peu remplacer l'obscurité. Dieu ne force jamais la porte du cœur, mais quand tu l'ouvres, même un peu, sa présence entre comme un baume, comme une douceur, comme une lumière qui apaise tout. Il est temps de faire un choix. Pas un choix émotionnel, pas un choix impulsif, mais un choix spirituel. Un choix qui marque un avant et un après. Un choix qui dit « Je donne à Dieu ce que je n'arrive plus à porter seul. Je lui fais confiance. Je lui confie ma vie, mes peurs, mes blessures et mes projets. Je choisis aujourd'hui de marcher avec lui. » La décision ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Elle consiste simplement à dire oui. Oui à Dieu. Oui à sa paix. Oui à sa guérison. Oui à sa protection. Oui à sa lumière. Ce moment est un appel. Un appel à laisser derrière toi ce qui t'empêche de respirer. Un appel à tourner la page de ce qui te maintient dans la douleur. Un appel à t'avancer vers celui qui peut réellement te transformer. Un appel à cesser de reporter ce qui pourrait changer ta vie aujourd'hui. Dieu t'attend. Ta place est près de lui. Et il reçoit avec tendresse chacun de tes pas vers lui. Cette décision t'appartient. Personne ne peut la prendre à ta place. Elle est intime, profonde, personnelle. Mais sache une chose, si tu fais ce pas aujourd'hui, le ciel s'ouvre pour toi. Cette invitation te parle-t-elle? Cette voix intérieure te pousse-t-elle à avancer vers Dieu? Veux-tu que je continue maintenant avec l'étape suivante, celle de la prière principale? Voici l'étape 3, entièrement en français, avec environ 1200 mots, sans émoticônes, sans numérotation apparente, et dans un ton profondément spirituel, intime et invitant à une décision urgente devant Dieu. Titre: Une prière puissante qui apporte paix, guérison et protection divine. Texte: Il arrive un moment dans la vie de chaque personne où les questions les plus profondes ne peuvent plus être ignorées. Ce moment peut se présenter dans le silence de la nuit, dans la fatigue d'un cœur blessé,
dans le regard incertain posé sur l'avenir ou même dans la routine quotidienne où tout semble tourner sans que rien n'avance réellement. Et c'est précisément dans ces instants que l'âme commence à murmurer des questions importantes. Où est ma paix? Où est ma force? Où est mon refuge? Où est la place de Dieu dans tout cela? Pourquoi ai-je laissé mes journées s'enchaîner sans le consulter, sans l'inviter, sans lui remettre mes fardeaux? Ces questions, elles ne viennent jamais par hasard. Elles viennent parce que le cœur sait que quelque chose de plus grand existe et qu'il est temps d'y répondre. Dans cette étape, je t'invite à une réflexion très profonde. Une réflexion qui ne concerne pas les autres, mais toi. Une réflexion qui n'a pas pour but de créer des émotions passagères, mais une réelle prise de conscience spirituelle. Car il existe une grande différence entre connaître Dieu de loin et se décider réellement pour lui. Une décision véritable est un acte intérieur, sérieux, intentionnel. Un acte où tu ne te contentes plus d'écouter la parole de loin, mais où tu choisis de la vivre, de la respirer, de la laisser transformer chaque partie de ta vie. Demande-toi aujourd'hui avec honnêteté. Combien de fois ai-je repoussé ce moment? Combien de fois ai-je perçu un appel dans mon cœur, mais je l'ai laissé s'effacer sous les obligations, les inquiétudes, les distractions, les blessures ou les doutes? Combien de fois ai-je pensé que je pourrais remettre cela à plus tard, comme si le temps m'appartenait, comme si les jours se présentaient infiniment devant moi? Pourtant, tu le sais, la vie défile. Les occasions passent. L'âme oublie ce qu'elle a entendu. Le cœur s'endurcit quand il repousse trop souvent la voix de Dieu. C'est pour cela que cette étape est essentielle, car elle te place devant un choix qui ne peut plus être différé. Dieu te parle peut-être depuis longtemps. Peut-être à travers un verset, une personne, un moment inattendu, un souffle intérieur, un souvenir de ton enfance, un rêve, une parole douce dans ton cœur. Il te rappelle qu'il est là, qu'il t'attend, qu'il désire te relever, te guider, te restaurer. Mais Dieu ne s'impose jamais. Il se propose. Il appelle. Et il attend une réponse. La question est donc simple. Que veux-tu faire aujourd'hui? Veux-tu continuer à marcher selon tes propres forces, qui se fatiguent, ou veux-tu apprendre à marcher porté par sa force, qui ne faiblit jamais? Veux-tu continuer à t'appuyer sur tes propres raisonnements, souvent limités, ou veux-tu t'abandonner à sa sagesse, qui ne se trompe jamais? Veux-tu rester prisonnier de ce qui t'épuise ou veux-tu entrer dans la liberté que lui seul peut offrir? Il existe des moments où Dieu place devant nous une décision qui change tout. Et lorsque l'âme écoute vraiment, elle sait reconnaître ce moment. Peut-être que ton cœur bat plus vite. Peut-être que tu ressens une paix étrange mélangée à une profonde conviction. Peut-être que tu sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui t'appelle. Quand Dieu attire quelqu'un, cela se ressent dans l'intérieur. Et quand il attire, c'est pour sauver, réorienter, restaurer et transformer. Aujourd'hui, je veux t'inviter à ne plus repousser ce que ton âme réclame depuis si longtemps. Ne dis pas demain. Ne dis pas plus tard. Ne dis pas quand tout ira mieux. Ne dis pas quand tu seras plus près. L'ennemi du progrès spirituel est toujours cette idée que tu auras plus de temps plus tard. Mais le temps ne nous appartient pas. Le seul moment réellement à toi, c'est maintenant. C'est dans ce présent que Dieu te parle. C'est dans ce présent que ton cœur ressent cet appel. C'est dans ce présent que quelque chose peut changer. Prends un instant. Respire profondément. Mets ta main sur ton cœur si tu le veux. Et demande-toi, qu'est-ce qui m'empêche vraiment de répondre à Dieu aujourd'hui? Est-ce la peur? Est-ce le doute? Est-ce le sentiment d'être indigne? Est-ce le poids de mes erreurs? Est-ce l'idée que Dieu est trop loin ou que je suis trop brisé? Si c'est le cas, rappelle-toi ceci. Dieu n'appelle jamais ceux qui sont parfaits. Il appelle ceux qui sont sincères. Il n'attend pas que tu sois irréprochable. Il attend que tu viennes. Il ne demande pas une performance. Il demande ton oui. Ta décision aujourd'hui peut t'ouvrir des portes que tu n'imagines même pas. Elle peut changer ta manière de penser, de ressentir, de réagir. Elle peut être le début d'une vie spirituelle plus profonde, plus stable,
plus lumineuse. Elle peut être la réponse à des prières que tu portes depuis longtemps, à des questions restées sans réponse, à des blocages que tu n'arrives pas à dépasser seul. Une véritable décision spirituelle n'est jamais un geste isolé. C'est un point de départ, un tournant, un renouveau. Alors je te pose cette question avec douceur mais avec sérieux. Veux-tu remettre ton cœur à Dieu aujourd'hui? Veux-tu revenir à lui? Veux-tu le laisser entrer dans chaque espace de ta vie, même ceux que tu avais fermés? Veux-tu confier tes peurs, tes blessures, tes rêves, tes projets, tes incertitudes entre ses mains? Veux-tu faire ce choix qui pourrait transformer ton présent et sécuriser ton avenir? La réponse t'appartient entièrement, mais sache que Dieu attend, non pour te juger, mais pour te restaurer et te relever. Si ton cœur te dit oui, même faiblement, même timidement, alors sache que tu te tiens devant un moment précieux. Un moment que le ciel regarde. Un moment où Dieu s'approche. Un moment où quelque chose peut réellement commencer. Dis-le simplement dans ton cœur. Seigneur, je veux revenir à toi. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je te choisis aujourd'hui. Ce choix n'a pas besoin d'être parfait. Il a seulement besoin d'être sincère. Cette étape n'est pas seulement une invitation. C'est une opportunité. Une main tendue. Une lumière posée devant toi. Ne la laisse pas passer. Seigneur mon Dieu, en cet instant où je m'incline devant ta présence, je reconnais que nul autre que toi ne peut toucher mon cœur comme tu le fais. Je viens à toi avec sincérité, avec humilité, avec ce désir profond d'être entièrement renouvelé. Je ne veux rien te cacher, car devant toi tout est déjà mis en lumière. Je te présente mes pensées parfois confuses, mes émotions parfois instables, mes décisions parfois précipitées, et tout ce que je porte depuis si longtemps dans le silence. Je te demande pardon pour tout ce qui, consciemment ou inconsciemment, m'a éloigné de toi. Pardonne mes paroles qui manquaient d'amour, mes gestes qui manquaient de sagesse, mes choix qui manquaient de discernement. Pardonne mes oublis, mes résistances, mes hésitations. Seigneur, purifie-moi. Lave mon cœur de tout ce qui n'est pas de toi. Que ton pardon me restaure de l'intérieur, qu'il brise les chaînes invisibles qui m'encombrent et qu'il donne naissance à une paix nouvelle en moi. Je veux aussi te dire merci, Seigneur. Merci pour ta patience envers moi, une patience que je ne mérite pas mais que tu offres sans compter. Merci pour ton amour immuable, un amour qui demeure même lorsque je m'égare. Merci pour ta fidélité silencieuse mais constante, qui m'a gardé dans des moments où je ne réalisais même pas le danger. Merci pour les portes que tu as fermées, même lorsque je ne comprenais pas pourquoi. Merci pour les portes que tu as ouvertes malgré mes peurs. Merci pour chaque souffle, chaque nuit où tu m'as veillé, chaque matin où tu m'as réveillé. Merci pour les forces que tu m'as données durant les jours où je me sentais incapable d'avancer. Merci pour les personnes que tu as placées sur ma route pour m'encourager, me guider ou simplement me rappeler que je ne suis pas seul. Merci pour ta présence, Seigneur, parfois douce, parfois silencieuse, mais toujours réelle. Aujourd'hui, je te demande une chose essentielle. Donne-moi une nouvelle sensibilité à ton Esprit Saint. Rends mon cœur capable de percevoir ton mouvement. Rends mes oreilles capables d'entendre ta voix, même lorsqu'elle se manifeste dans le murmure le plus discret. Donne-moi un esprit attentif, capable de reconnaître quand tu me parles, quand tu m'avertis, quand tu me conduis. Que ton esprit devienne mon guide, mon conseiller, ma lumière intérieure. Qu'il éclaire mes pensées, qu'il purifie mes intentions, qu'il apaise mes tempêtes intérieures. Aide-moi à distinguer ta volonté au milieu de toutes les voix qui tentent de m'influencer. Que ton esprit me donne la paix qui dépasse toute compréhension, le courage de faire ce que tu attends de moi et la force de rester fidèle, même quand les circonstances ne sont pas favorables. Seigneur, je reconnais aussi la fragilité de la vie. Je reconnais que mes jours sont entre tes mains et que nul ne peut prolonger sa vie par sa propre force. Cette conscience ne me conduit pas à la peur, mais à la gratitude et à une urgence spirituelle. Je veux vivre chaque jour comme un cadeau, comme une occasion de grandir dans la foi,
de me rapprocher de toi, d'aimer davantage et de pardonner davantage. Apprends-moi à ne pas m'attacher à ce qui passe, à ne pas courir après ce qui ne nourrit pas mon âme. Aide-moi à investir dans ce qui demeure éternel, dans ce qui a du poids devant toi. Que ma vie ne soit pas gaspillée dans des choses vaines, mais consacrée à ta volonté. J'ai besoin de ta force, Seigneur. Pas d'une force ordinaire, mais de celle qui vient d'en haut. Une force qui ne dépend pas des circonstances, une force qui ne vacille pas devant les obstacles. Donne-moi la force de continuer lorsque je me sens épuisé, la force de rester debout lorsque les vents soufflent, la force de croire même quand je ne vois rien changer. Donne-moi la force de résister aux tentations, la force de renoncer à ce qui me détruit, la force d'aller là où tu m'envoies. Donne-moi aussi ta direction. Montre-moi le chemin. Éclaire mes pas un jour à la fois. Ferme les portes qui ne me conduisent pas vers ta volonté et ouvre largement celles que toi seul as préparées pour moi. Je veux marcher non selon mes propres raisonnements, mais selon ta sagesse. Seigneur, je dépose aussi devant toi mes fardeaux. Je te confie mes inquiétudes, mes peurs, mes douleurs secrètes, tout ce que je porte depuis trop longtemps. Je te remets ma famille, mes projets, mes relations, ma santé, mes finances, mes rêves et mes combats. Je place tout cela entre tes mains, car je sais que tes mains sont plus sûres que les miennes. Je reconnais que je ne peux pas contrôler ce qui m'échappe, mais je peux te faire confiance. Aide-moi à lâcher prise là où je m'obstine, à faire confiance là où je doute et à avancer là où je m'arrête par crainte. Seigneur, que cette prière ne soit pas simplement une belle parole, mais une transformation intérieure réelle. Que ton esprit fasse germer en moi une nouvelle attitude, une nouvelle vision, une nouvelle force. Que quelque chose commence aujourd'hui, quelque chose de profond, de durable, de spirituellement solide. Je veux marcher avec toi chaque jour, te chercher sincèrement et te servir avec fidélité. Je te choisis, Seigneur, non pas pour un moment, mais pour ma vie entière. Dans cette étape, nous revenons à la parole de Dieu, car c'est elle qui éclaire les moments de doute, renforce la foi, guérit les blessures invisibles et rappelle à l'âme ce qu'elle oublie souvent dans la tourmente du quotidien. Les versets que nous allons méditer ne sont pas choisis au hasard. Ils portent en eux une vérité profonde, un rappel essentiel et une puissance spirituelle qui soutient celui ou celle qui les accueille avec sincérité. Ils ne sont pas des textes lointains, mais des paroles vivantes, capables de transformer, d'apaiser et de guider. Le premier verset se trouve dans le livre des Psaumes. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ces mots sont une invitation à réfléchir à ce que signifie réellement demeurer sous l'abri de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de prononcer quelques prières ou de chercher Dieu seulement dans la difficulté. Demeurer est un choix intérieur, profond et constant. Cela signifie faire de Dieu non pas un secours temporaire, mais un refuge permanent. Cela signifie installer son cœur au plus près de sa présence, s'appuyer sur sa force dans les saisons favorables comme dans les moments difficiles, placer sa confiance en lui-même lorsque la raison ne comprend pas tout. Quand l'âme choisit cet abri, elle trouve un repos qui dépasse l'entendement. Ce repos ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude de ne jamais être seul face à eux. L'ombre du Tout-Puissant n'est pas une ombre obscure, mais une ombre protectrice, comme celle d'un grand arbre solide qui couvre, protège et apaise. Savoir que Dieu est ce refuge constant donne à l'esprit une stabilité que rien n'égale. Le second verset se trouve dans le livre d'Ésaïe. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Cette parole est une déclaration directe de Dieu lui-même, adressée à chacun de ses enfants. Elle rappelle que la peur, même lorsqu'elle semble envahissante, n'est pas destinée à gouverner nos décisions ni à envahir nos pensées. Dieu ne dit pas que les situations difficiles n'existeront pas, mais il affirme qu'aucune d'elles ne sera vécue seule. La présence de Dieu change tout, car elle apporte un soutien invisible mais réel, une paix intérieure qui se manifeste même au milieu des tempêtes. Quand Dieu dit « Je suis avec toi », c'est une promesse, pas une simple phrase. C'est l'assurance que dans les moments de confusion,
il éclaire. Dans les moments de faiblesse, il fortifie. Dans les moments de doute, il rassure. Dans les moments de peur, il enveloppe d'un courage nouveau. Être accompagné par Dieu n'est pas un concept spirituel abstrait, c'est une réalité qui transforme la manière de traverser chaque saison de la vie. Quand cette vérité descend dans le cœur, la peur perd son autorité, peu importe ce qui se passe autour. Le 3e verset se trouve dans les paroles de Jésus lui-même dans l'Évangile. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » La paix que Jésus donne n'a rien de semblable à la paix fragile que le monde propose. La paix du monde dépend souvent des circonstances, des résultats, des relations, de l'équilibre extérieur. Dès qu'un élément se dérègle, cette paix disparaît. Mais la paix de Jésus, elle, ne dépend pas des situations extérieures. Elle vient d'une source intérieure, stable et inébranlable. C'est une paix qui traverse les incertitudes, qui apaise les pensées, qui tranquillise les tempêtes intérieures. Elle ne se gagne pas, elle se reçoit. Elle ne s'explique pas toujours, mais elle se ressent profondément. Il suffit parfois d'un seul instant dans la présence de Dieu pour que cette paix envahisse l'âme. Une paix qui répare les fissures invisibles. Une paix qui restaure ce qui a été brisé. Une paix qui redonne la force de continuer là où l'on se croyait à bout. Lorsque Jésus dit « Je vous donne ma paix », il parle d'un don qui ne se retire pas dès que les circonstances changent. Il parle d'un don durable, solide, spirituel et essentiel pour marcher dans la foi. Le 4e verset se trouve dans l'épître de Jacques. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Ce verset contient une vérité fondamentale sur la relation avec Dieu. Il ne force jamais, il n'impose jamais, il ne s'impose jamais. Il se propose. Et il répond à celui qui fait un pas vers lui. Approcher Dieu ne signifie pas être parfait, mais être sincère. Cela signifie ouvrir son cœur, même timidement, même fragilisé, même incertain. Quand une personne fait un pas vers Dieu, même un petit pas, Dieu en fait un vers elle avec une générosité incomparable. Il s'approche pour consoler, pour guider, pour purifier, pour éclairer, pour restaurer. Ce verset rappelle aussi que la distance entre l'homme et Dieu n'est jamais créée par Dieu, mais par l'homme qui se détourne, s'occupe, se distrait ou s'éloigne. Pourtant, à chaque instant, même dans les moments où l'on croit s'être trop éloigné, Dieu reste prêt à accueillir celui qui revient vers lui. La démarche vers Dieu n'est jamais vaine. Elle est toujours suivie d'un mouvement divin en retour. Lorsque l'on réunit ces 4 versets, une vérité puissante se dessine. Dieu protège, Dieu accompagne, Dieu apaise et Dieu répond. Il ne laisse jamais ceux qui se confient en lui sans direction, sans force ou sans soutien. Il montre qu'il est un refuge, une présence, une paix et une réponse. Ces vérités sont essentielles pour affermir la foi, pour reprendre courage, pour apaiser les émotions et pour éclairer les décisions spirituelles. Ces versets ne sont pas simplement à lire, mais à absorber. Ils doivent descendre du niveau intellectuel au niveau du cœur. Ils doivent être médités, répétés, gardés comme des trésors. Car dans les moments où tout semble incertain, ce sont ces paroles divines qui rappellent que Dieu n'est jamais absent. Sa lumière demeure. Sa force demeure. Sa paix demeure. Sa présence demeure. Ces paroles sont un fondement, une base solide sur laquelle tu peux t'appuyer. Elles sont un rappel que tu n'as jamais été oublié, jamais abandonné, jamais laissé seul. Dieu veille. Dieu protège. Dieu guide. Dieu parle. Et Dieu répond à celui qui s'approche de lui avec sincérité. Lorsque l'on arrive à cette partie de la prière, il est essentiel de laisser les paroles de l'Écriture descendre lentement dans le cœur, comme une pluie douce qui apaise la terre sèche. Ces versets ne sont pas simplement des phrases anciennes écrites il y a des siècles. Ils sont vivants, porteurs de la voix de Dieu, chargés de lumière spirituelle capable de redresser ce qui est tombé, de guérir ce qui est blessé, d'illuminer ce qui était confus. Chaque parole biblique est une semence, et lorsqu'elle trouve un espace ouvert dans votre âme, elle produit force, stabilité, courage,
paix et une conscience renouvelée de la présence de Dieu. Prenez un instant pour calmer votre respiration et permettez à votre sensibilité intérieure de s'ouvrir. Tout ce que vous avez entendu, médité et prié jusqu'ici se prépare à être consolidé. Ces versets agiront comme des piliers pour soutenir ce que Dieu a commencé en vous. Le premier verset que nous recevons aujourd'hui est tiré du livre des Psaumes, où il est dit que Dieu est un refuge et une forteresse pour ceux qui se confient en lui. Cette vérité ne peut devenir réelle que si vous l'accueillez intérieurement. Méditez profondément sur cette image. Un refuge, un abri sûr où aucune tempête ne peut vous atteindre, une forteresse où aucun ennemi ne peut vous envahir, un lieu où vous êtes protégé, entouré, stabilisé. Lorsque Dieu déclare qu'il est votre refuge, cela signifie que vous n'avez plus besoin de porter seul vos combats. Vous pouvez reposer sous sa protection, vous installer dans sa paix, déposer vos armes, et cesser de vous défendre constamment contre les inquiétudes qui frappent à votre esprit. Ensuite, contemplez la parole du prophète Ésaïe, qui affirme que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Cette promesse est un véritable baume pour toute personne fatiguée intérieurement. Vous avez peut-être traversé des journées lourdes, affronté des déceptions, porté des charges émotionnelles ou spirituelles plus grandes que vos forces naturelles. Pourtant, Dieu dit que ceux qui espèrent en lui ne s'épuisent pas. Leurs forces se renouvellent comme si un vent divin venait souffler sur leur âme pour raviver chaque parcelle d'énergie et de courage. Si vous vous sentez faible, ce verset n'est pas une simple consolation, mais une direction. Placez votre espérance en Dieu. Là où votre force humaine atteint sa limite, la force divine commence. Un autre verset puissant se trouve dans le livre des Proverbes, où il est écrit que celui qui place sa confiance pleinement en Dieu marchera avec assurance et sans crainte. Cette parole appelle à une confiance totale, pas à un mélange d'appui humain et de foi instable. Elle vous invite à poser un choix, abandonner vos préoccupations dans les mains de Dieu et marcher avec la certitude que vous êtes guidé, accompagné et éclairé. Cette assurance n'est pas arrogante, mais paisible. Elle ne repose pas sur vos capacités, mais sur la fidélité de Dieu. Lorsque vous avancez avec cette confiance, les doutes perdent leur pouvoir. Les voix de peur se taisent. Les chemins qui semblaient incertains deviennent plus clairs. Recevez également le message que Jésus donne dans les évangiles lorsqu'il dit que la paix qu'il laisse n'est pas comme celle du monde. Cette paix est profonde, stable, indépendante des circonstances. Elle n'est pas fragile, elle n'est pas éphémère, elle n'est pas menacée par les événements extérieurs. Elle vient de sa présence et demeure dans les cœurs qui se tournent vers lui. Cette parole est essentielle pour vous qui avez cherché la paix dans plusieurs endroits, peut-être dans des solutions humaines, dans des réconforts temporaires ou dans des réponses rapides. La paix de Dieu n'est pas un soulagement momentané. Elle est un repos intérieur constant. Lorsque Jésus dit qu'il vous donne sa paix, il offre une sécurité émotionnelle, mentale et spirituelle qui ne s'effondre pas. Laissez cette vérité pénétrer tout ce qui en vous était agité. Un autre verset précieux se trouve dans le livre de Jérémie, où Dieu affirme qu'il connaît les plans qu'il a pour vous, des plans de paix, de protection et d'avenir. Cette déclaration divine est une réponse directe à toutes les angoisses liées à l'avenir. Peut-être vous demandez-vous ce qui va se passer dans les prochains jours ou les prochains mois. Peut-être que certaines circonstances vous semblent instables. Peut-être que vous redoutez l'inconnu. Mais Dieu vous dit clairement, il connaît les plans. Même si vous ne voyez rien encore, lui voit tout. Même si vous vous sentez perdu, lui sait exactement où vous conduire. Cette promesse vous encourage à relâcher le contrôle, à cesser de vouloir tout comprendre, et à vous abandonner à une volonté supérieure, bienveillante et parfaitement sage. L'apôtre Paul, dans ses lettres, dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les difficultés, ni les peurs, ni les manques, ni les obstacles, ni les faiblesses. Cette vérité est une ancre pour ceux qui se sentent parfois distants de Dieu ou indignes de son amour. Elle vous rappelle que l'amour divin n'est pas affecté par vos erreurs, par vos fragilités, par vos incertitudes ou par vos saisons plus sombres. L'amour de Dieu est constant, inébranlable, éternel.
En recevant ce verset, vous recevez aussi une stabilisation profonde. Vous êtes aimé, et rien ne changera cela. Enfin, accueillez la parole du psalmiste qui dit que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il guérit ceux qui ont l'esprit abattu. Cette promesse est douce, mais extrêmement puissante. Elle vous rappelle que Dieu n'est jamais loin de votre douleur. Il n'est jamais insensible à vos larmes, jamais distant dans vos moments de lutte intérieure. Il se tient près de vous, non pour juger, mais pour restaurer. Il touche les endroits les plus sensibles, là où personne d'autre n'a accès. Il panse les blessures que vous avez cachées profondément. En méditant sur tous ces versets, laissez la lumière de Dieu s'enraciner dans vous. Que votre cœur se souvienne que vous n'êtes pas seul, que vous êtes aimé, protégé, accompagné, et que Dieu marche avec vous dans chaque étape. Ces paroles sacrées sont un bouclier, une source de force, une direction, un réconfort et une affirmation de votre valeur spirituelle. Lorsque vous recevez ces versets avec foi, ils deviennent une fondation solide pour votre vie spirituelle. Ils vous préparent pour les jours à venir, ils vous fortifient intérieurement, ils élèvent votre âme et ils vous rappellent que rien ne sera impossible tant que vous demeurez dans la présence de Dieu. Alors que cette prière touche à sa fin, prenez un moment pour ressentir ce qui s'est passé en vous. Peut-être que vous ne percevez pas encore pleinement les transformations qui ont commencé, mais elles sont réelles, discrètes et profondes, comme les racines d'un arbre qui se déploie silencieusement sous la terre avant même que l'on voie l'arbre grandir. Ce temps de prière n'a pas été un simple moment spirituel ponctuel. Il a été une rencontre, une visitation, un souffle divin qui est venu toucher votre esprit, apaiser votre cœur et éclairer des zones intérieures que vous pensiez peut-être oubliées. Vous avez marché à travers des mots qui n'étaient pas seulement des phrases, mais des chemins conduisant vers une plus grande paix. Vous avez accueilli des vérités qui n'étaient pas seulement informatives, mais transformatrices. Vous avez ouvert vos pensées à la présence d'un Dieu qui n'est jamais lointain, jamais indifférent, jamais silencieux lorsqu'un cœur sincère l'appelle. C'est ici que se trouve l'essence de ce moment. Dieu vous a rencontré. Dieu vous a parlé. Dieu vous a enveloppé de sa paix, de sa guérison et de sa protection. Peut-être avec douceur, peut-être avec force, mais il l'a fait parce que vous lui avez ouvert la porte. Maintenant, alors que vous sortez de cette atmosphère de prière, vous pouvez vous demander comment porter cela avec vous dans votre quotidien. Ce n'est pas un ressenti à essayer de conserver par vos propres forces, mais une réalité à laquelle vous revenez encore et encore. La paix que Dieu a déposée en vous n'est pas dépendante de l'absence de difficultés. Elle dépend de la présence de Dieu en vous. Et cette présence demeure. Pensez à ce que vous avez vécu aujourd'hui comme à une semence précieuse placée dans votre cœur. Une semence a besoin d'être protégée, nourrie et exposée à la lumière pour croître. De la même manière, ce que Dieu a fait en vous aujourd'hui a besoin de soins. Vous pouvez nourrir cette vie spirituelle en revenant à la prière, même brièvement, en laissant quelques paroles de l'Écriture résonner en vous régulièrement, en prenant des instants pour respirer profondément et rappeler à votre âme que Dieu est avec vous. Ce sont des gestes simples, mais puissants, qui ancrent votre cœur dans la présence divine. Il est possible que, en quittant ce moment, certaines situations extérieures restent les mêmes. Les défis peuvent encore être présents, les responsabilités encore nombreuses, les décisions encore à prendre. Mais la différence essentielle est que vous n'êtes plus le même. Quelque chose en vous s'est aligné avec la paix de Dieu. Quelque chose en vous a été guéri. Quelque chose en vous a été protégé et enveloppé. Lorsque vous affronterez ce qui vous attend, souvenez-vous que vous n'affrontez rien seul. Dieu marche avec vous, non seulement comme un spectateur céleste, mais comme un compagnon intime, un guide fidèle, une source inépuisable de force. Il vous précède dans chaque situation, il vous accompagne dans chaque instant et il vous entoure de tous côtés. Si, à un moment donné, vous oubliez cette vérité, ne vous condamnez pas. Revenez simplement vers lui. Parlez-lui comme vous l'avez fait ici. Laissez votre âme se réancrer dans sa présence. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour rester connecté à Dieu. Vous avez simplement besoin d'être sincère.
Dans les jours qui viennent, vous remarquerez peut-être que des pensées nouvelles émergent. Des pensées de paix au milieu de l'agitation. Des pensées de confiance là où la peur avait l'habitude de dominer. Des pensées de courage dans les endroits où vous vous sentiez fragile. Ce sont des signes subtils mais puissants que la prière d'aujourd'hui continue d'agir en vous. L'œuvre de Dieu ne dépend pas de votre performance. Elle dépend de sa fidélité. Et sa fidélité est inébranlable. Il continuera ce qu'il a commencé. Il poursuivra la guérison qu'il a initiée. Il renforcera la protection qu'il a étendue sur vous. Alors, partez avec cette certitude, vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré d'amour. Vous êtes porté par une force qui dépasse la vôtre. Vous êtes guidé par une sagesse qui voit bien plus loin que vous. Vous êtes protégé par une présence qui veille sans cesse. Lorsque vous sentirez un moment de doute, laissez votre âme se souvenir de ce que vous avez vécu ici. Rappelez-vous le calme qui a touché vos pensées. Rappelez-vous la douceur qui a apaisé vos émotions. Rappelez-vous la lumière qui s'est levée dans votre esprit. Rappelez-vous la certitude que Dieu vous a parlé. Et laissez cette mémoire nourrir votre foi. Si un jour la fatigue essaie de alourdir votre cœur, souvenez-vous que Dieu renouvelle la force de ceux qui placent leur confiance en lui. Si un jour une inquiétude tente de obscurcir votre paix, souvenez-vous que Jésus vous a donné une paix différente, profonde, durable, indépendante des circonstances. Si un jour la solitude tente de vous envelopper, souvenez-vous que Dieu est proche, plus proche que votre propre respiration. Votre relation avec Dieu ne se limite pas à des moments comme celui-ci. Elle se construit jour après jour, regard après regard, respiration après respiration, décision après décision. Chaque fois que vous choisissez de tourner votre cœur vers lui, même pour une seconde, cette relation grandit. Et plus vous vous rapprochez de Dieu, plus vous découvrirez que sa présence est un refuge permanent. Pas un lieu où l'on entre et sort selon les émotions du moment, mais un lieu où l'on peut demeurer continuellement. Vous pouvez vivre dans cette paix, marcher dans cette guérison, avancer sous cette protection. Vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez rien à porter seul. Dieu est avec vous. Aujourd'hui, demain, et chaque jour qui suivra. Alors que cette prière se termine, respirez une dernière fois profondément et laissez votre âme faire silence. Laissez la paix s'installer pleinement. Laissez la présence divine envelopper tout votre être. Et lorsque vous vous lèverez de ce moment, faites-le avec assurance, avec douceur, avec lucidité et avec une foi renouvelée. Que cette prière reste un repère spirituel pour vous. Un point d'ancrage. Un souvenir puissant auquel vous pourrez revenir chaque fois que votre cœur en ressentira le besoin. Et que, dans chaque pas que vous ferez à partir de maintenant, vous puissiez sentir que la lumière de Dieu vous accompagne, vous éclaire, vous protège et vous guide. Vous êtes bénis. Vous êtes aimés. Vous êtes sous la protection du Dieu vivant.